Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Cycliste marocain porté disparu au Burkina Faso. L'ambassade du Maroc déploie d'inlassables efforts pour les retrouver. L'ambassade du Maroc à Ouagadougou coordonne avec les autorités locales compétentes au sujet des deux cyclistes marocains portés disparus depuis plusieurs jours à la frontière entre le Burkina Faso et le Niger, a-t-on indiqué de sources diplomatiques marocaines. L'ambassade du Maroc à Ouagadougou a indiqué à l'agence Maghreb Arabe Presse que des efforts inlassables sont déployés par tous les services de la représentation du Royaume en coordination étroite avec les autorités compétentes burkinabées dans la recherche des deux ressortissants marocains présumés disparus à la frontière entre le Burkina Faso et le Niger. L'objectif de ces recherches est de localiser les deux cyclistes et de déterminer avec certitude s'ils ont quitté ce pays ouest-africain, ajoute-t-on. Les deux ressortissants marocains, Abdelrahman Serhani et Driss Fatihi, n'ont pas donné de nouvelles depuis leur entrée au Burkina Faso en provenance de la Côte d'Ivoire et leur départ en direction de la frontière avec le Niger. Le 29 mars dernier, l'un des deux cyclistes avait publié sur sa page Facebook une vidéo dans laquelle il affirmait se diriger vers le Burkina Faso, pays dont la zone nord-est est prise depuis 2015 dans une spirale de violence attribuée à des groupes armés terroristes liés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique. L'association des cyclistes touristiques du Souss Massa, dont les deux hommes sont membres, avait ensuite lancé un appel sur les réseaux sociaux pour alerter sur leur disparition. Les deux ressortissants marocains Abdelrahman Serhani, professeur retraité d'éducation islamique, âgé de 65 ans, et Driss Fatihi, commerçant de 37 ans, avaient quitté le Maroc le 19 janvier dernier. Ils avaient traversé à vélo le poste frontalier de Gargarat, dans le sud du royaume, pour rallier la Mauritanie, avant de prendre la direction d'autres pays africains. L'ambassade du Maroc au Burkina Faso est en contact permanent avec les familles et les proches des deux portés disparus, à la disposition desquels elle a mis un numéro téléphonique de permanence. A signalé aussi que le mardi 25 avril courant, un randonneur cycliste du nom de Youssef Bettawi et se présentant comme un ami des deux cyclistes disparus, s'est rendu à l'ambassade du Maroc au Burkina Faso pour demander conseil à propos de son périple à vélo sur les routes africaines. Il a témoigné des efforts déployés par les ambassades du Royaume dans la zone du Sahel et d'Afrique de l'Ouest, y compris celle d'Ouagadougou, en vue d'élucider le sort des deux cyclistes marocains. L'initiative volontariste de ce randonneur a été hautement appréciée par les responsables de l'ambassade qui lui ont vivement recommandé dans les circonstances actuelles de surseoir à la poursuite de son parcours qui devait le conduire au Niger, au Tchad et au Soudan. Pour rappel, les violences au Burkina Faso ont fait plus de 10 000 morts civiles et militaires selon des organisations non gouvernementales et presque 2 millions de personnes déplacées en interne. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Blad deux chaînes annexes. La première dite Al-Jazair Bi'Oyoun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créé pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Blad à qui on voudrait faire plaisir
en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Izli Amazigh Morocco pour faire connaître la chanson amazigh commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces deux chaînes, écoutez-les et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les deux autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun, en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair bi'Oyoun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Izli Amazigh Morocco. Nous y serons avec vous sur les trois chaînes, Inch'Allah.